Messieurs les journalistes, nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre patience. Mesdames, Messieurs, la coalition Benno Bokk Yakaar tient aujourd'hui, donc ce jeudi 9 juin, ici à notre siège, cette conférence de presse pour examiner la situation nationale et internationale. Nous voulons commencer par saluer fortement et chaleureusement le leadership international du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. En effet, analysant le contexte international que nous connaissons tous, qui est marqué par la guerre en Ukraine et toutes ses répercussions économiques, notamment sur le plan géopolitique mondial, la coalition Benno Bokk Yakaar félicite le président Macky Sall pour tous les efforts consentis afin de protéger les pays du Sud d'une crise alimentaire certaine. Félicitations, Monsieur le Président de la République. Face à la double crise de la pandémie Covid-19, qui a duré, comme vous le savez, 2 ans, combinée à la guerre en Ukraine, nous saluons donc l'action de notre président, du président Macky Sall, qui a fait montre d'une volonté inébranlable pour soulager le peuple sénégalais, en prenant des mesures fortes en termes de subvention des prix et des denrées sensibles, ainsi qu'à l'augmentation des salaires pour améliorer le pouvoir d'achat. Permettez-moi de les rappeler. Pour ce qui concerne la subvention des produits essentiels, que sont le riz, l'huile et la farine, l'État a renoncé à des recettes douanières à hauteur de 50 milliards. L'État du Sénégal, sous le leadership du président Macky Sall, a procédé à une subvention directe de 150 milliards pour ce qui concerne le riz, le sucre et l'huile. La farine, comme vous le savez, qui entre dans la composition du pain, a été également subventionnée à hauteur de 15 milliards. C'est donc, Mesdames, Messieurs, pour ce qui concerne ces produits essentiels que sont le sucre, le riz et la farine, un total de 222 milliards qui ont été injectés dans l'économie pour soulager les ménages. Pour ce qui concerne l'énergie, c'est déjà 150 milliards de subventions du carburant et de l'électricité qui ont été injectés. On sera à la fin de l'année à 500 milliards de subventions. Il ne faut pas oublier que ces subventions interviennent dans un contexte de forte augmentation du baril, qui au moment où nous parlons est à 121 $. Il était à moins de 100 l'année dernière. Nous sommes aussi dans un contexte de forte augmentation du fret, parce qu'il faut bien transporter le baril pour l'amener ici, plus l'augmentation de plus de 25% du coût du dollar, dans lequel les transactions en pétrole se font. Il faut rappeler que le président de la République a retenu le prix du gasoil. Il a retenu le prix du gasoil pour ne pas impacter justement sur l'économie et sur les revenus faibles. Il faut également comprendre effectivement que le prix du super est passé de 775 francs le litre à 890, ce qui fait aujourd'hui plus 15 francs. Mais mesdames, messieurs, arrêtons-nous un instant pour comprendre, ne serait-ce que dans le domaine de l'énergie, la portée de ces actions. Les États-Unis est le premier pays producteur de pétrole, avant l'Arabie Saoudite, ça il faut le savoir. Au moment où nous parlons, vous pouvez vérifier en appelant vos amis ou parents aux États-Unis, le gallon coûte 8 $. Un gallon, c'est 4 litres. Le dollar aujourd'hui est à 611,50. Ça veut dire que 4 litres d'essence super aux États-Unis coûtent 4 892 francs. Pour ceux qui sont forts en calcul mental, il faut comprendre que le litre de super aux États-Unis
premier pays producteur de pétrole, coûte 1223 francs contre 890 francs au Sénégal. S'il y avait un exemple qu'il faut donner pour montrer comment le président de la République travaille jour et nuit pour soutenir le pouvoir d'achat, maintenir les conditions de vie des Sénégalais, cet exemple parle à souhait. Les États-Unis, pays première puissance économique, premier pays producteur de pétrole, qui a les plus grandes réserves au moment où on parle, le carburant coûte beaucoup plus cher qu'il ne coûte au Sénégal. Cela n'est possible que parce qu'il y a eu un travail acharné du président de la République pour soutenir fortement la subvention au prix du carburant. Mesdames, Messieurs, pour continuer sur cette lancée, parce que cela est important, le président de la République et son gouvernement travaillent. C'est ça, gouverner. Ce n'est pas autre chose. C'est travailler. Il y a évidemment la hausse des salaires, et notamment la hausse des salaires des enseignants. Les enseignants de ce pays n'ont jamais connu une hausse de salaire aussi importante. C'est parce que le président de la République a compris le rôle fondamental qu'il joue dans ce pays. C'est eux qui forment la génération présente et la génération future. Donc il est important que cette tranche de travailleurs soit mise dans d'excellentes conditions, mais également d'autres corps, comme les corps habillés. Mesdames, Messieurs, c'est 120 milliards d'ici la fin de l'année qui seront consacrés à la hausse des salaires. Ça, c'est du travail. C'est du travail qui permet cela. Le Sénégal est un pays de jeunes, le président de la République l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards consacrés à Xeyundaouni. Le ministre en charge de l'emploi a récemment fait le point pour dire qu'il y a 64 800 emplois qui ont été créés. Cela, c'est du travail. C'est du travail important que M. le Président de la République et son gouvernement ont eu à fournir et continuent à fournir. Il y a également toujours dans cet objectif de soulager les ménages, notamment les ménages les plus vulnérables. Il y avait, comme vous le savez, les bourses familiales qui, depuis 2012, sont données à hauteur de 30 milliards chaque année et touchent 300 000 familles à travers le pays. Aujourd'hui, il a été procédé, il y a quelques semaines, au transfert de cash de plus de 43 milliards touchant 558 familles qui ont reçu directement dans leur compte la somme indiquée. Et évidemment, la couverture maladie universelle de 20 milliards par an pour les familles les plus démunies. Voilà pourquoi, Mesdames, Messieurs, il est important de rappeler le travail qui est en train de se faire pour que nos compatriotes comprennent qu'il faut encore beaucoup plus travailler et soutenir les actions du président de la République. Et pour cela, il faut lui donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, évidemment, il y a toujours pour ramener les efforts de M. le Président de la République au niveau de notre continent. Nous l'encourageons, la coalition Benno Bokk Yakaar encourage le peuple malien à poursuivre ses efforts pour aller vers la sortie de crise. Nous encourageons aussi le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que les organisations impliquées et tous les acteurs à maintenir les efforts pour consolider les points d'amélioration notés dans la crise malienne. Notre vœu en tant que pays frère et pays voisin, c'est que le Mali retrouve la plénitude de sa stabilité comme pays frère. C'est tout ce que nous leur souhaitons et nous encourageons tous les acteurs à aller rapidement vers un règlement et une normalisation de la situation de ce pays frère. Mesdames, Messieurs, évidemment, nous avons vécu tous ensemble récemment les décisions du Conseil constitutionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition républicaine. Nous n'avons pas toujours eu ce que nous voulions dans ces décisions. Dans notre sein, certaines décisions, évidemment, sont difficiles pour nous. Nous avons d'importants
leaders, hommes, femmes, jeunes, qui étaient sur notre liste de suppléants. Cette liste de suppléants a été invalidée. Nous adressons nos regrets à tous ces grands responsables, tous ces camarades qui se trouvaient sur cette liste. Et nous leur demandons, plus que jamais, de rester engagés avec nous pour que notre liste de titulaires triomphe et donne une large majorité à l'Assemblée nationale. La coalition Benno Bokk Yakaar accepte les décisions de justice du Conseil constitutionnel. Quel que soit ce que nous pensons, nous l'acceptons. La coalition Benno Bokk Yakaar condamne fermement les déclarations incendiaires et les comportements subversifs des responsables de Yewwi. Nous condamnons les paroles que nous avons entendues, des paroles qu'on n'adresserait même pas, disons, à son voisin si vous êtes en colère contre lui, a fortiori à l'endroit des institutions. Les institutions de ce pays restent, nous passons nous tous, nous leur devons respect et déférence. Nous leur devons respect et déférence et nous condamnons vraiment le style et le fond. En vérité, les leaders de Yewwi ne peuvent se prévaloir que de leur propre turpitude. Le droit sénégalais, le droit international, le droit courant le dit tous les jours. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Évidemment, nous les avons entendus, les leaders de Yewwi, publiquement reconnaître leur erreur sur leur compte Facebook, annoncer que leur liste proportionnelle serait invalidée, vous l'avez tous lu. Les leaders de la coalition Yewwi ne peuvent pas avoir une lecture des décisions de justice à géométrie variable. En effet, lorsqu'une décision de justice leur est favorable, comme cela a été le cas pour leur liste départementale de Dakar, que nous avions contestée, ils applaudissent. Mais lorsqu'une autre décision ne répond pas à leur desiderata, ils appellent à brûler le pays. Cette posture anti-républicaine, séditieuse, putschiste et rebelle est inacceptable. Elle est inacceptable. Nous appelons les autorités de l'État à prendre toutes leurs responsabilités pour préserver l'ordre public et garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est l'occasion de féliciter aussi les forces de sécurité qui hier se sont comportées en force expérimentée, experte et républicaine pour que leur rassemblement se passe sans difficulté. Mesdames, Messieurs, les décisions du Conseil constitutionnel mettent définitivement, je dis bien définitivement, fin au débat sur les listes retenues. Par conséquent, le débat est clos. Nous n'en parlerons plus, le débat est clos. La coalition Benno Bokk Yakaar rappelle que le Sénégal demeure une vitrine démocratique qui a capitalisé des décennies d'expérience dans l'organisation d'élections libres et transparentes. Nous étions dans l'opposition en 2011. C'est par ces institutions que nous sommes arrivés au pouvoir à travers un processus libre et indépendant. Les élections législatives se tiendront à date échue. Les élections législatives se tiendront à date échue. Les élections législatives se tiendront à date échue. Elles se tiendront à date échue car le Sénégal reste un état de droit. Par conséquent, les menaces, les cris d'orfée d'opposants déboussolés ne pourront constituer un frein. La coalition Benno Bokk Yakaar est prête à s'engager dans la bataille des législatives parce que nous avons un projet, parce que nous avons un leader et parce que nous avons des résultats probants qui ont positivement impacté sur le vécu des Sénégalais et des Sénégalaises.
la coalition Benno Bokk Yakaar magnifie l'élan d'unité et la cohésion en son sein. Pour l'essentiel, nos camarades, évidemment, tout le monde ne peut pas être choisi, tout choix et renoncement. Mais collectivement, nos camarades ont positivement apprécié ces listes et sont prêts comme un seul homme, comme une seule femme, à aller à l'assaut pour gagner les élections législatives. Ensemble, faisons bloc autour de notre liste pour assurer une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022. mbokk yi ñu bàyyi ba meeting yi jot ak rassemblement yi léegi mu am d'ailleurs yàggatul li nga wax soxna si je ne sais pas si vous voulez la réponse en français ou en wolof, dans les deux. Le code électoral, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Ce pays s'est doté de lois. Ces lois sont faites pour être respectées. Ce n'est pas compliqué. La démocratie, ce n'est pas ce que moi je veux. Si je ne l'ai pas, allez, je brûle le pays. Ils ont eu leur liste de Dakar validée. Nous, on considère qu'elle ne devait pas être validée parce qu'elle n'était pas paritaire. Eux-mêmes ont déclaré sur les réseaux sociaux leur liste de titulaires invalidée. Nous, notre liste de suppléants a été invalidée et nous considérons que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça, c'est le passé. Nous acceptons la décision. Quand je dis que les élections se tiendront, c'est parce que depuis toujours des élections se tiennent au Sénégal. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants qui disent qu'il n'y aura pas d'élections. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malgré cela, les élections se tiennent parce que le Sénégal a un mécanisme qui date bien d'avant nous. Beaucoup de générations ont travaillé à le mettre en place. C'est cela la réalité. Et ils iront aux élections, vous verrez bien. Tout comme ils avaient rejeté le parrainage, ils sont allés chercher des parrainages. Ils vous les verrez dans la campagne électorale pour avoir également des députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, c'est ce que nous leur conseillons. Et maintenant, le reste, c'est à l'État d'imposer l'ordre public. L'ordre public, dans une république, c'est la norme. Sinon, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Il n'y a pas eu de violence. Oui, pour plusieurs raisons. Hein. Parce que quand même, je pense que ce qu'on voyait dans la rue était assez dissuasif. Mais ce n'est pas ça le problème. La violence verbale, qu'est-ce que vous en faites? Mais elle est encore plus pernicieuse dans ce contexte d'inflammation, de haine, d'insultes envers les institutions. Vous pensez que c'est ça la démocratie? Vous le pensez, madame? Vous le pensez que c'est ça la démocratie? Non, ce n'est pas ça la démocratie. Nous pouvons ne pas être d'accord. Je vous l'avais dit, nous étions dans l'opposition. Vous n'avez vu, je vous remets à défi, quiconque de sortir à l'époque une vidéo du président Macky Sall portant des propos désobligeants. Je ne parle même pas d'insalité, mais de propos désobligeants. Parce qu'il considère que la politique, c'est aussi de l'élégance dans l'adversité.